crois que je suis en train de tomber amoureuse de Sarah. Oui, tu me fais mal. Et où est le problème? Ah, je sais. Elle est déjà maquée. Mais non! Et elle sait pas cuisiner. Mais non! Elle sait pas s'habiller correctement, genre elle s'habille comme moi. Elle écoute Patricia Cass. Et elle est hétéro. Arrête! Allez, vas-y, dis-le moi, maintenant j'ai envie de savoir. Elle s'est gratté la touffe. Aujourd'hui, alors comment ça va les filles? Les infections sexuellement transmissibles. 1, 2, 3, 4. Quel bel endroit pour vous parler des infections sexuellement transmissibles. Hein? Pourquoi en parler dans une vidéo lesbienne? Ne rigolez pas, c'est très sérieux. Par exemple, peut-être parce qu'il y a 4 fois plus d'infections sexuellement transmissibles chez les femmes qui font du sexe avec des femmes que chez les femmes hétérosexuelles. Vous y croyez à ça? Moi j'ai pas cru au début. Bah si, c'est vrai. En plus, les infections sexuellement transmissibles, ces petites malines, n'ont pas forcément de signes visibles. L'expert que nous allons voir va essayer de vous convaincre. Alors toi aussi, lesbienne, protège-toi. Alors les IST ou infections sexuellement transmissibles, comme l'herpès, les chlamydia, le HPV ou le VIH, se transmettent essentiellement par voie sexuelle. On peut retrouver à l'origine des IST des bactéries, des virus ou des parasites. Il est aussi important de rappeler que l'hépatite C et l'hépatite A, qui ne sont pas à proprement parler des IST, peuvent être transmises dans des situations sexuelles. L'hépatite C en présence de sang et l'hépatite A lors de rapports bouche-anus. Certaines IST vont se transmettre par simple contact sans pénétration, donc bouche-sexe ou bouche-anus, ou par des caresses génitales. Les rapports sexuels qui seront à protéger, c'est donc la pénétration vaginale avec les doigts ou la main, le fist anal, l'échange d'objets sexuels, ou le passage des objets d'un orifice à un autre, et notamment de l'anus vers le vagin. N'oublions pas non plus que le risque de croiser une IST s'accroît avec le nombre de partenaires. Donc les mycoses ou candidoses vaginales ne sont pas des IST, donc ne sont pas sexuellement transmissibles par votre partenaire ou à votre partenaire. Les cystites ou infections urinaires ne sont pas non plus des IST. Les femmes y sont particulièrement sensibles pour des raisons anatomiques. En fait, la proximité de l'anus, du vagin et de l'urètre vont faciliter la circulation des bactéries. Alors, les IST peuvent être asymptomatiques ou présenter des symptômes qui sont partagés par d'autres maladies. Ça gratte, ça ne sent pas bon, ou des pertes blanches pas très claires, par exemple. Il est alors important de ne pas hésiter à consulter un médecin, à être suivi dans le cas de dépistage, et surtout à faire un suivi gynécologique qui peut être réalisé notamment par le médecin généraliste. Alors, les traitements des IST sont efficaces, et ce d'autant plus lorsque la prise en charge est effectuée tôt. Par ailleurs, il peut être important pour certaines IST d'en informer vos partenaires, afin qu'ils soient aussi pris en charge. Donc le plus connu est le préservatif masculin. Il peut être utilisé sur des objets sexuels et doit être changé à chaque changement d'orifice, notamment anus-vagin, ou si les objets passent d'une partenaire à l'autre. Le préservatif féminin peut aussi être utilisé, chacune des partenaires l'introduisant dans son vagin, ce qui permet du coup de ne pas avoir à changer la protection sur l'objet sexuel à chaque changement de partenaire ou à chaque changement d'orifice. Le préservatif féminin est utilisé dans certaines circonstances sur des pénétrations anales, mais aucune étude ne garantit sa fiabilité dans le cadre de ces pratiques. Alors la digue dentaire ou le carré de latex, objet de débat et surtout difficilement accessible, que ce soit dans les associations ou les pharmacies, il peut être réalisé très facilement avec un préservatif masculin en le découpant au niveau supérieur et ensuite dans toute la longueur. Donc les gants enfin qui peuvent être utilisés dans le cadre de pénétration vaginale ou anale avec les doigts ou la main entière. Alors évidemment l'utilisation de lubrifiants à base d'eau ou de silicone est largement recommandée dans le cadre de ces pratiques sexuelles. Il faut aussi noter qu'un certain nombre d'IST font l'objet de vaccins, donc l'hépatite B et aussi plus récemment les HPV, donc les virus HPV, qui sont responsables des condylomes et des cancers du col de l'utérus. Donc une dernière petite remarque, il est aussi important, si vous en avez, de protéger vos rapports sexuels avec des hommes ou avec des personnes trans.
concernée par les IST et pas seulement sur mes rapports masculins. Je considère qu'en tant qu'être humain, je suis amenée à être frottée à des IST, que ce soit par mes partenaires de genre masculin ou de genre féminin ou d'un autre genre. Mais c'est important d'en parler quelque part parce que c'est à partir du moment... C'est des maladies qui se transmettent très vite, donc si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir. C'est important d'en parler, même d'en parler de manière générale. Normalement, dans mon asso, on est sur 100% safe, donc on plébiscite les digues dentaires, etc. Bon, moi, honnêtement, j'aime pas trop ça. Et si la personne avec qui je couche veut utiliser une digue dentaire, c'est son droit de me le demander et je m'exécute. Mais effectivement, si elle me le demande pas, je préfère ça. J'ai déjà eu des IST puisque j'ai l'herpès. Voilà. Donc c'est très répandu, hein. Je suis pas la seule. Mais ouais. J'ai une ex que ça gênait un peu. Quand elle a compris qu'en fait je lui disais ça plus pour la protéger, pour lui dire, pour m'arranger pour qu'elle n'ait pas la maladie qu'on m'avait passée, finalement, au contraire, ça l'a mise en confiance. Quand elle a compris pourquoi j'en parlais, ça l'a mise en confiance parce qu'elle s'est rendue compte que je faisais attention à elle et à sa santé et elle s'est sentie, ça la flattait finalement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Comment ça va les filles. Quoi, vous ne pourrez plus jamais dire je ne savais pas. Si, vous savez. Du suspense, de l'émotion, du trash, de l'érotique. Et tout ça dans un instant. Elle était parfaite celle-là. On dit souvent, non, moi je suis lesbienne, ça ne craint rien. Si, ça craint. Là, on a 3 minutes encore pour vous convaincre ou non, ça y est, elles sont convaincues, elles ont peur. Alors.